service, ça va durer peut-être 40-45 minutes. Nous allons nous mettre debout pour commencer. Nous allons chanter. Vous avez un cantique sur la feuille. J'espère que tout le monde a la feuille ici. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi. Vous avez tous la feuille avec vous. Nous allons commencer. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres en cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quels seront les palais éternels, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre les cieux. Pour moi, s'ouvre les cieux. Pour moi, s'ouvre les cieux. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre les cieux. Amen. Priez avec moi, mes frères et sœurs. Grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons premièrement dire merci parce que tu es là avec nous cet après-midi. Et tu sais pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour rendre un dernier hommage à notre frère Mario Pérez. Notre Dieu, nous voulons te dire merci d'avoir ajouté Mario Pérez à ta famille ici sur la rue Charland. Nous avons eu le privilège de le connaître. Chacun de nous l'a connu de différentes façons. Nous voulons te remercier aussi pour tous les frères et sœurs qui sont ici présents, qui sentent le besoin d'être là pour s'encourager les uns les autres. Notre Dieu, nous voulons aussi apprendre à travers le frère Mario. Personnellement, moi, j'ai appris quelque chose de très important.
sur la confiance vers toi, sur l'amour, et de comprendre que toi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Je me rappelle des choses que je vais dire, tu le sais déjà. Mais je me rappelle que chaque fois qu'on se réunit, Mario disait, n'oublie pas de prier pour moi. Mario avait compris l'importance de la prière. Comme nous aussi, nous comprenons l'importance. Mais c'est de comprendre notre Dieu, notre Père, que personne sur cette terre peut vivre sans toi. Nous avons besoin extrêmement de ton amour, ta force, ta compassion. Nous avons besoin de toi pour consoler nos cœurs. Nous avons besoin de toi pour guérir notre cœur. Parce que nous vivions dans le monde et souvent notre cœur est troublé. Mais seulement toi, tu as le pouvoir vraiment de nous exhorter à travers ta parole. Nous avons Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Chacun de nous est un prince, est une princesse pour toi, parce que Jésus est notre Roi. Notre Dieu, on te demande que nous qui sommes encore sur cette terre, nous pouvons continuer à être fidèles à ta parole, à ton Église, avec les uns les autres. De continuer toujours à prêcher la bonne parole, de prêcher l'Évangile, de comprendre que Mario il a quitté ce monde, il a quitté cette assemblée, mais il est dans ta demeure. Parce que Jésus nous a promis qu'il y a une place pour chacun de nous, qu'il y a plusieurs demeures dans ton royaume. Notre Dieu, toi qui nous donnes l'espérance, toi qui es capable aussi de guérir n'importe quelle maladie, tu as la puissance. Il n'y a pas un nom plus grand que ton nom, notre Dieu, sur cette terre. Mais nous savons, notre Dieu, lorsque notre cœur est troublé, si nous croyons en toi, cela est possible de trouver la force. Soyez avec ce service, soyez avec les frères qui vont nous diriger dans les chants, soyez avec les frères qui vont lire une lecture, soyez avec les frères qui vont nous donner une exhortation à travers ta parole, soyez avec les frères qui font l'accueil, soyez avec chacun de nous, notre Dieu. Nous te remercions tout cela, notre Père, au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je vous demanderai de m'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu en Psaume 90. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil
qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que tu nous as vus de malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leur enfant. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chantant joyeux, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton
245. Mon Dieu, plus près de toi. Le cantique 245. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve dévoile comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que ma souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Et mon courage, ton chant avec l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Pour continuer à rendre hommage à notre frère Mario Perez, je vous demande de m'accompagner dans une lecture dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, du verset 47 au verset 148. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 47 au verset 148. La parole dit: le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil,
à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Avant d'écouter le message, la parole de Dieu, nous allons d'abord suivre l'éloge funèbre. Mario Pérez est né en l'an 1952 et il a quitté cette terre le 1er mars 2023 à l'âge de 71 ans. Il a vécu à un moment décisif de sa foi, de sa vie. Il a choisi d'embrasser la foi en Christ. Après avoir été membre de l'Église du Christ avec nos frères de la langue espagnole, il est resté membre ici à l'Église du Christ de Montréal, 2500 rue Charland, pendant une dizaine d'années. Comme nous venons de le mentionner, il est décédé dans la foi. Dans ce sens, Mario laisse dans le deuil sa famille d'abord. Nous connaissons sa sœur Amanda, qui est venue plusieurs fois ici et qui habite aux États-Unis, à New York. Mais aussi, une partie de sa famille habite Laval. Mais il a aussi laissé les frères et sœurs dans la grande région métropole de Montréal dans le deuil. L'Église du Christ de Montréal, par le biais de tous ses responsables, prie et remercie notre Père céleste pour la vie de Mario Pérez. Comme le frère Enrico l'a bien mentionné, sa foi, sa persévérance dans la maladie pendant une dizaine d'années nous enseigne tous que nous devons tenir bon et persévérer, quelles que soient les circonstances. Ces 10 dernières années, sa vie, c'était dans l'assemblée, mais très souvent dans les hôpitaux, où il devrait soit avoir une chirurgie, comme cette dernière fois où il est parti, il n'est plus revenu parce qu'il était dans un coma pendant plusieurs jours. Nous aimerions avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu se joindre avec nous, les frères et sœurs dans l'île de Montréal, qui ne sont pas ici, mais avec qui nous adorons. Mais nous avons surtout une pensée
à sa sœur Amanda qui est aux États-Unis et qui est malade. Sa nièce, ici à Laval, Sandra, et son fils Alex Pinada Pérez à Montréal. Et nos pensées, ce sont des pensées de prière pour que Dieu console leur cœur, comme nos cœurs aussi, pendant ces moments difficiles de séparation. Bien que nous savons que quant à la foi, il a terminé sa course dans sa foi. La foi qu'il a un jour confessée au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur à tous. Nous voulons remercier tous les membres de l'Église du Christ. D'abord, nous qui sommes ici présents, pour rendre un dernier hommage à ce frère qui a terminé sa course, mais à tous les membres sans exception qui ont été à côté de lui en rendant service durant les moments d'épreuve ces 10 dernières années, alors qu'il faisait face à l'adversité qui était la maladie. Que Dieu nous donne toujours ces cœurs de servir, parce que la parole dit, un jour nous recevrons notre récompense. Maintenant, nous allons passer à l'exhortation de la parole de Dieu. Quelques enseignements de la parole de Dieu sur la vie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais il a vécu selon la parole de Dieu. Si vous regardez dans les Écritures, dans le livre des Romains, au chapitre 14, le verset 9, il est écrit que Christ est mort et il a vécu pour dominer sur le vivant et sur le mort. C'est vrai que lorsque nous sommes en vie, parfois, il y a de ces humains, il y a de ces hommes comme vous et moi, qui résistent à la royauté ou qui ne veulent pas que Christ règne sur eux. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible où les gens ont refusé qu'un roi règne sur eux. C'est Jésus qui a raconté cette histoire. Et on sait la suite. Mais lorsque nous mourrons, et parce que lui, il règne, il domine sur les vivants et sur les morts, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il domine sur le vivant et sur les morts. On peut résister parce que nous avons encore le souffle de vie, mais les jours que nous nous pointons, son pouvoir, sa royauté, sa domination, c'est sur le vivant et sur les morts. Donc les vivants et les morts sont sous la domination du Seigneur selon Romains chapitre 14, verset 9. Alors, dans Actes chapitre 9, il y a une histoire qui, dans des moments comme ça, lorsque nous sommes dans la maison de deuil, il y a des textes bibliques qui peuvent nous fortifier, qui peuvent nous consoler. Alors, la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte. Nous sommes au verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Et l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le verset 32 nous dit, comme Pierre visitait les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Pierre, l'apôtre du Seigneur.
il lui trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Écoutez bien, tous les habitants d'Élie et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 35. Tous les habitants d'Élide et du Saron virent Aîné debout. Tous se convertis au Seigneur. Le verset 36 nous dit, il y avait à Joppé, une autre ville, parmi les disciples maintenant, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Deux jours avant le départ de notre frère, Dieu m'a fait grâce, je l'ai vu. Je l'ai vu sur son lit de malade. Il venait de sortir du coma, il pouvait ouvrir les yeux. Mais je peux vous dire, il était bien nettoyé, il était très propre, il était coiffé, rasé. Il était là, il voyait, il pouvait parler, c'est-à-dire tu voyais qu'il te parlait, mais sa voix seulement ne sortait pas. Et à ce moment-là, il recevait des soins, selon l'infirmière, c'était des soins pour qu'il ne souffre pas, pour que la douleur, il ne puisse plus ressentir la douleur. Ce sont des soins, selon l'infirmière, des soins de confort, c'est-à-dire qu'il commençait déjà petit à petit à partir. Mais il était là. Lorsqu'il lui disait, on va prier, il ferme les yeux. Quand on dit Amen, il ouvre les yeux. C'est-à-dire que même s'il ne pouvait plus communiquer comme avant, mais il était là. Alors, Tabitha, lui, elle est morte, lavée, placée dans une chambre haute. Alors, c'est Pierre qui arrive. Le verset 38 nous dit, comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre arriva, s'éleva. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. S'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps sans vie. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fit connue de tout Joppé, suivez bien la suite, et beaucoup crurent au Seigneur. Ça c'est le verset 42. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés.
Ta parole déclare que tu es allé de lieu en lieu, arrachant ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour te rendre gloire et hommage pour ce qu'a été la vie de notre frère Mario, qui a quitté ce monde. Aide-nous à comprendre ta parole, à saisir le message que tu nous apportes ce soir. Nous te le demandons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, n'abandonne jamais les siens parce qu'il domine sur le vivant et sur le... Pour nous, la mort, c'est quelque chose qui nous sépare de deux êtres chers, de personnes que nous avons aimées, que nous avons chéries. La mort vient mettre un terme à une relation. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation parentale, ça peut être une amitié. La mort vient. Mais nous devons comprendre le mystère de la mort parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ, en ce qui concerne notre bien-aimé qui vient de nous quitter, pour ceux qui sont avec nous depuis la Covid, parce que nous avons commencé à nous réunir en ligne, cette voix fine que nous avions l'habitude d'écouter, c'est moi Mario, cette voix va nous manquer. Mais ce qui est bien, c'est pourquoi il s'exprimait de la sorte, même en plein culte. Mais c'était parce que, comme nous venons de l'entendre, il avait compris l'importance de la prière. Cela veut dire qu'il faisait confiance à celui qui est notre Seigneur, notre Père Céleste, vers qui nous adressons nos prières. Donc, mais plus encore, ce n'était pas quelqu'un de timide. Il pouvait réclamer, que ce soit à un médecin, j'en suis témoin, que ce soit à nous, que ce soit aux infirmiers ou aux infirmières, il disait toujours, je ne veux pas mourir, je veux rester en vie. Cela veut dire, soignez-moi, donnez-moi tout ce que j'ai besoin pour que je puisse rester en vie dans ce corps. Il ne cachait pas sa joie de vivre, son désir de vaincre la maladie. Et souvent, je pouvais l'encourager, Mario, tu ne mourras pas. Je suis persuadé. Mais des fois, j'étais obligé aussi de lui dire, je comprends que tu souffres. Je sais que la douleur est intense, parce que souvent, il avait besoin des anti-inflammatoires. Je lui disais, je sais que tu souffres atrocement, mais je n'ai pas de médicaments à te donner. Je ne peux pas demander à mon médecin de t'en prescrire. J'étais obligé de lui rappeler les paroles de Marthe, mais les paroles du Seigneur. Dans Jean chapitre 11, Marthe un jour dit ceci au Seigneur. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera.
J'essaie, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection des morts. Peut-être c'est notre espérance aussi. Au dernier jour, c'est ce que Marthe a dit au Seigneur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est ce que Jésus dit à Marthe. C'est ça qui me poussait des fois de lui dire aussi, tu ne mourras pas. Mais vous allez vous moquer. Parce que ce n'est pas ça qui est arrivé. Finalement, il est véritablement mort. Il n'est plus de ce monde. Jésus continue, toujours dans Jean chapitre 11, verset 26, Jésus dit à Marthe, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Pour les gens du monde, là encore, ils vont se moquer encore plus de celui qui déclare ces paroles ou de celui qui est devant vous. Parce qu'il suffit de regarder le nombre de tombeaux dans les cimetières qui nous environnent. Mais Jésus a dit à Marthe, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Marthe dit à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Et nous savons tous que Dieu ne ment pas. Nous savons tous que Dieu est fidèle. Nous savons tous que Dieu tient à ses promesses. La nature même de Dieu, Dieu ne change pas. Le Jésus-Christ qui a fait que Pierre a guéri et né. Qui a fait que Pierre a ressuscité Dorcas. Mais ce Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai ce pouvoir que Pierre avait. Parce que je viens de vous dire, et plusieurs ici, nous avons vu des personnes plus proches de nous malades, tout en étant dans la foi. Et ces personnes sont parties. Mais qu'en est-il des paroles que nous sommes en train d'attendre de la bouche du Seigneur Jésus à cette femme, Marthe? Qu'en est-il de notre foi aujourd'hui que l'un de nôtres vient de nous quitter? Et nous sommes ici pour lui rendre un dernier hommage. Écoutez, l'Éternel aime la justice. L'Éternel n'abandonne pas ses bien-aimés. Psaume chapitre 37, verset 28, nous lisons: L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Ils sont gardés à jamais, mais la postérité de méchants est retranchée. Ça, c'est le psaume 37, verset 28. Dans Jean chapitre 10, Jésus déclare encore au verset 28. Écoutez bien. Mes brebis ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Quelle merveilleuse promesse. Même si nous sommes confrontés à la mort jour et nuit, même si nous pouvons aller dans la maison de deuil 20 fois par mois, comme c'était pendant les temps de Covid, même si nous pouvons écouter le nombre de morts dans le monde, Jésus dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Vous avez la foi, vous êtes chrétien, peut-être que vous souffrez tellement que vous êtes malade. Vous attendez que Pierre, l'apôtre du Seigneur, passe pour vous imposer les mains afin que vous soyez guéris. Mais Jésus vous dit,
si vous croyez en lui et que vous êtes en vie, vous ne mourrez jamais. Jésus dit, mes brebis ne périront jamais. Nul ne peut les ravir de ma main, à moins que vous décidez vous-même de l'abandonner. Parce que si vous décidez de l'abandonner, il vous abandonnera. Depuis l'ancienne alliance, l'Éternel a déclaré cela. Qu'il est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Israël savait ces choses. Et jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous avons compris que Jésus a tout accompli sur la croix, si nous avons compris que Jésus a payé la dette de nos péchés, voilà pourquoi, lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre et de la mort, voilà pourquoi lorsque nous sommes submergés par la douleur dans ce monde, voilà pourquoi lorsque notre corps, notre esprit veut se séparer, notre âme de ce corps, pour que nous puissions entrer dans une autre dimension, nous devons toujours nous rappeler ces vérités. Parce que ce n'est pas une fin, mais c'est un commencement. Si vous êtes en Christ, vous demeurez en Christ, même en vous. Parce que lui, il n'abandonne jamais. Il domine sur le vivant et le mort. Oui, physiquement, nous parlons de la mort physique, mais pour lui, cette mort physique n'existe pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore intervenue, n'est pas arrivée. Notre frère Mario n'est plus de ce monde. Mais Jésus a dit qu'il sera avec les siens jusqu'à la fin du monde. Et à la fin du monde, ce n'est pas la fin. Parce que lui va commencer un nouveau règne. C'est-à-dire que nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Voilà ce que Jésus disait à Marthe. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Voilà ce que cela veut dire. Je terminerai cette exhortation en disant, oui, même les prophètes nous ont rassurés. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4. Écoutez bien, nous devons partir d'ici rassurés. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et tout cela pour vous et moi. Tout cela pour notre frère qui vient de quitter ce monde. Cela veut dire, si vous êtes en Christ, si vous avez obéi à Christ, si votre vie est cachée en lui, ce n'est pas la mort physique qui va vous séparer de son amour. Romains chapitre 8. Oui, nous sommes attristés pour peu de temps, mais la joie pour ceux qui sont en Christ est immense. La seule chose qui nous habite lorsque nous sommes confrontés, lorsque nous allons dans la maison de deuil, c'est parce que nous savons qu'il y en a encore des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu qui tardent à recevoir la grâce de Dieu. Que ce soit chacun de nous entendre, mais porte ce message
dans le monde. C'est la voix de Christ qui crie encore aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer ces moments en louant notre Dieu et en lui remerciant pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, comme nous ne sommes pas dans un service de culte, nous rendons un dernier hommage à notre frère Marie Pérez. S'il y a quelqu'un qui l'a bien connu, qui a eu certaines expériences avec lui, qui veut dire quelque chose, il est libre de prendre quelques minutes pour le faire, s'il veut, si quelqu'un dans la salle. Avant de terminer. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut dire quelque chose, nous allons chanter le cantique 243. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 243, après quoi le frère Antonio Chimino va nous conduire dans la prière. Le cantique 243. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix.
mon chers frères et sœurs, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Et je l'ai déjà dit dimanche. Je suivais Mario pendant beaucoup d'années parce que lui est très malade, il était seul. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de rien parce que lui, son corps est mort. Mais moi, personnellement, j'étais toujours triste parce que lui était seul. Moi, j'ai peur de la solitude. Les derniers temps, moi, je m'intéresse un peu les gens seuls. Gens qui vraiment, humainement, sans juger, sont ivres, seuls, drogués, alcoolisés. C'est vraiment triste. Quand je pense que Dieu, il a créé l'homme à son image, je me fais triste. Comment un être humain, il peut arriver à ce point-là? Moi, c'est ce que je dis à chaque frère, à chaque sœur, et je dis à tout le monde. Suivez la parole de Dieu. L'Évangile dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus dit, aimez votre mari et votre femme. Jésus dit, aimez votre prochain. Jésus dit, qui n'aime pas l'ivrogne, il n'aime pas le menteur, il n'aime pas le traître. Comme ça, moi, je ne peux pas juger un homme, Mario, parce qu'aujourd'hui, son esprit, c'est dans les mains de Dieu. Dieu, c'est tout puissant, Dieu, c'est Dieu d'amour. Moi, je ne peux pas juger. Mais la solitude, c'est terrible. Comprenez? Je ne veux pas faire un message parce qu'il dit beaucoup. Comme je dis, l'esprit de Mario vient dans les mains de Dieu. C'est lui de juger, mais Dieu dit des choses très profondes. D'aimer les uns les autres, d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, tes enfants, ton prochain, etc., etc. Maintenant, c'est ça que je veux dire. On fait attention de ne pas rester seul, d'aimer notre famille, d'aimer notre prochain, d'être un homme social, un homme d'amour. C'est ça que je dis. Maintenant, il ne me reste pas une chose à dire même à Dieu. Parce que Dieu il a déjà parlé. Je vous dis seulement quelques mots à Dieu. De nous aider que nous prions réaliser ce qui demande l'Évangile. Prions ensemble. Notre Père Céleste, tu nous connais. Tu connais notre cœur, notre esprit. Tu connais tout. Aide-nous, Père Céleste, pouvoir nous aimer les uns les autres. Pouvoir t'aimer et pouvoir être prêt, mettre embrasser que toutes les... Celui-là qui est écrit de toi dans l'Évangile, de nous aimer les uns les autres, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. C'est ça qui est écrit dans l'Évangile. Aide-nous à réaliser ça, Père Céleste. Aide-nous à